bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. La vidéo d'aujourd'hui va être totalement différente de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'ici. Mais c'est important pour moi de partager ça avec vous parce que je considère que vous montrer la réalité, à peu près la réalité de ma vie, parce que je ne vous montre pas tout, c'est quelque chose de très important. Et pour le coup, lorsqu'on parle d'argent, on parle aussi beaucoup de dépenses. En général, on a souvent tendance à parler d'économie et de l'argent qu'on ne dépense pas. Mais là, du coup, j'ai décidé de vous parler de l'argent que je dépense. Et pour le coup, les achats les plus importants que j'ai faits cette année concernent l'aménagement de mon nouvel appartement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget et ainsi vous verrez tout ce qui se passe dans mon quotidien et vous rejoindrez la communauté de Ladies Budget. Ok, donc on commence par la masterpiece de notre appartement, pour moi en tout cas, c'est la bibliothèque qui est juste derrière. Donc c'est exactement la même réplique de bibliothèque qu'on avait dans notre ancien appartement. Quand on est arrivé ici, je savais déjà d'une qu'on ne pouvait pas retirer les étagères de l'autre appartement, sinon on aurait fragilisé les murs. Donc du coup, j'ai commencé en fait à budgéter pour pouvoir racheter quasiment les mêmes étagères et refaire les bibliothèques telles que je l'avais de l'autre côté. Donc alors il y a quelques temps, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé, elle m'a expliqué qu'elle voulait faire exactement aussi qu'elle devait faire la même chose aussi dans son nouvel appartement, refaire sa bibliothèque, donc racheter de nouvelles étagères. Mais au final, elle a fini par vendre ses livres plutôt et du coup économiser sur l'achat des étagères. Pour moi, c'était pas un choix faisable parce que du coup, alors pour vous dire clairement, mon mari m'a dit non mais vas-y, vends tes bouquins, comme ça on n'a pas besoin de racheter une bibliothèque. Non, pour moi c'était non négociable. Je suis particulièrement attachée à mes livres. Tout ce qui est les bouquins physiques, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. J'adore lire, je lis un peu moins maintenant parce que du coup j'ai un enfant, donc ça me prend il me prend plus de temps qu'autre chose. Donc, mais pour moi c'était vraiment très important de les avoir. C'est quelque chose que j'aimerais pour le coup que mon enfant puisse aimer la lecture comme moi. Et du coup tous ces livres là, clairement je vais pas les garder toute ma vie. Je vais les passer à mon fils ou à mon neveu ou à quelqu'un que ça intéressera. Mais en tout cas pour moi c'est très important de garder ce genre de choses chez soi. Donc pour le coup, j'ai préféré budgéter pour acheter ces étagères-là. Donc c'est pas très cher, je les ai eu chez Ikea. On est eu pour 161 €. Je vous mettrai le lien éventuellement en barre d'informations si ça vous intéresse. Par contre, les consoles, les équerres et les étagères sont vendues totalement séparément. Et moi j'ai choisi ces consoles-là parce que j'aimais beaucoup ce style-là. Donc voilà, en tout cas sur Ikea, vous savez, je vous apprends rien, on peut trouver quasiment tout. Je voulais pas investir dans des étagères beaucoup plus chères que celle-là parce que pour le coup, vu que notre projet c'est de construire une maison, donc clairement ces étagères-là resteront là. Mais en tout cas pour le prix, je trouvais que c'était vraiment un très bon compromis. On va rester ici à peu près 2-3 ans, 3 ans normalement. Donc pour le coup, c'est pas beaucoup d'argent qu'on a dépensé et pour des étagères qui vont me servir pendant 3 ans, je trouve que c'est un très bon investissement. Donc on continue avec le canapé. Le canapé, c'est un des meubles pour lequel on a réfléchi longuement, très longuement. D'ailleurs, je pense qu'on a réfléchi sur cet achat-là pendant au moins 6 mois pour pouvoir l'acheter. Donc les critères de sélection pour ce canapé, c'était le design, donc une couleur qui nous plaise à tous les deux et un design qui soit relativement contemporain. Et autre choix, c'était surtout le confort. Donc le confort au niveau de l'assise et le confort au niveau du couchage. Parce que du coup, on a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite très régulièrement à la maison. Et ce qu'on se disait, c'était de toute façon, on n'aurait pas tout de suite une chambre d'amis. Donc le mieux, ce serait d'avoir un canapé hyper confortable dans lequel nos familles et nos amis pourraient dormir tranquillement pendant plusieurs nuits. Donc voilà, ça a vraiment été un choix qu'on a fait tous les deux. Donc on savait qu'on allait dépenser pas mal d'argent. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord on est allé sur Paris et dans des centres commerciaux autour de chez nous pour voir un peu ce qui se faisait en termes de canapé. Et au final, il n'y avait pas photo, clairement. C'était la maison du convertible qui proposait la meilleure qualité au niveau des canapés, au niveau des couchages surtout. Donc
Au final, on s'est dit, bon, bah, vaut mieux qu'on investisse maintenant. C'est un canapé qu'on va garder longtemps, très longtemps, parce que clairement, au prix auquel on l'a acheté, on en prend soin vraiment comme il faut et on veut vraiment le garder avec nous. Donc, à la maison du converti, on l'a acheté pour 2070 €. On avait budgété cet argent-là, on avait une épargne de précaution pour pouvoir acheter ce canapé-là. Et voilà, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était vraiment de fouiller, de savoir ce qui nous plaisait et de savoir ce qui était bon, si on trouvait un bon rapport qualité-prix. Et honnêtement, on est vraiment très très content de cet achat. Deuxième achat, il s'agit de la table à manger que l'on a achetée. Alors, je ne me souviens pas du nom du magasin, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, en tout cas le nom du magasin. Donc, c'est un meuble on a vraiment eu le coup de cœur. Clairement, on a eu un sacré coup de cœur. Alors pareil, même type de réflexion que pour le canapé. C'est une pièce qu'on va garder très très longtemps. Tous les deux, on a à peu près les mêmes goûts au niveau de l'aménagement et du mobilier. Et pour le coup, on voulait vraiment une belle table à manger. Alors, sachant qu'on n'a jamais eu de table à manger jusqu'ici, parce qu'on ne vivait pas en France, on vivait en expatriation, donc on n'avait quasiment rien qui nous appartenait. Et on s'est dit, bon, si on trouve un appartement plus grand, ça vaut vraiment le coup d'investir maintenant dans une table à manger qui nous plaise. Donc pour nous, c'était le bois massif et une table qui soit assez contemporaine. Et on a craqué sur la même table. Quand on a vu le prix, on s'est dit ok. On a vraiment longuement réfléchi sur cet achat-là. Pareil, on avait aussi une épargne de précaution prévue pour ce genre d'achat, pour l'aménagement de l'appartement. Honnêtement, on a discuté pas mal de temps pour savoir si on devait l'acheter maintenant ou pas. Et on s'est dit, bon, franchement, on est tombé, ça fait tellement longtemps qu'on cherche, on est tombé sur vraiment la perle rare pour nous. Et on s'est dit, vaut mieux investir maintenant, sachant que c'est un meuble qu'on va garder toute notre vie. Et c'est un meuble qui va se passer de génération en génération, parce que c'est du bois massif, c'est du bois qui va vieillir au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment une superbe table, une table sur laquelle on peut manger en famille, vu qu'on a une famille qui est assez nombreuse. Du coup, c'est vraiment hyper sympa d'avoir tout le monde réuni autour de la table. Et très honnêtement, ça valait vraiment le coup d'investir les 1050 € que l'on a mis dans cette table. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment très cher comme prix, c'est cher payé pour une table, mais pour nous, pas du tout, parce qu'il s'agit d'un investissement. Tout comme le canapé, c'est un meuble qu'on va garder très longtemps, comme je vous l'ai dit, et c'est des pièces comme ça pour lesquelles on n'a pas du tout envie de lésiner sur le prix et sur la qualité. Donc, nous, c'est notre manière de faire les choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va économiser, sur lesquelles on va trouver de bons compromis, on va essayer de négocier et tout, mais d'autres choses sur lesquelles, ok, on va essayer de négocier, mais avant tout, ce sera des pièces que l'on va garder toute notre vie. Ce sera des pièces qui vont avoir une signification pour nous, soit des pièces qui ont vécu, soit des pièces qui ont été fabriquées d'une certaine manière. Donc voilà, ça ça a été un sacré coup de cœur et ça reste toujours un coup de cœur parce que c'est un vrai plaisir de s'asseoir autour de cette table tous les jours pour partager un repas en famille. Avec cette table, on a acheté également des chaises. Alors au départ, c'est pas les chaises que l'on voulait, parce que pour le coup, la table venait avec des chaises qui étaient juste magnifiques. Franchement, ça a été pareil, un coup de cœur, sauf que le prix des 6 chaises revenait exactement au même prix que la table et clairement là on n'avait pas du tout le budget pour pouvoir investir dans ce genre de table. En attendant, on a acheté des chaises sur le Bon Coin et je crois que les 6 chaises nous sont revenues à 120 €, donc c'était vraiment cool. C'est des chaises qui ont été retapissées par leur précédent propriétaire, donc elles sont vraiment en très très bon état et elles font l'affaire. Je trouve que pour l'instant elles vont bien avec le design un peu de l'appartement. Donc autre achat que l'on a fait lorsqu'on est arrivé dans cet appartement là, alors déjà d'une il faut savoir, donc chez nous il n'y a pas de plafonnier, donc on n'a pas de lumière au plafond parce qu'il y a du chauffage au sol sur tout l'immeuble. Donc comment vous dire que ça nous a clairement saoulé de devoir acheter des lampadaires. Donc on s'est dit ok, on va regarder sur le Bon Coin, voir ce qu'on trouve et si on trouve des choses qui nous intéressent, allez bingo, on prend. Donc là pour le coup on a vraiment eu de la chance pour aménager le salon. On a trouvé 2 lampadaires qui étaient vraiment super jolis. Un lampadaire qu'on a trouvé sur le Bon Coin qui nous a coûté
25 € plus les ampoules qui nous ont coûté, je crois que l'ampoule pour ce lampadaire là nous a coûté peut-être une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et l'autre lampadaire, on l'avait également trouvé sur le Bon Coin, sauf qu'il n'était plus disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la propriétaire pour lui demander où elle avait acheté. Et on a pu le trouver chez Castorama pour 35 € plus 15 € pour l'ampoule. Et franchement, pour des personnes qui n'aiment pas du tout les lampadaires, je trouve qu'on s'en est vraiment très bien sorti. En tout cas, au niveau du design, moi je voulais quelque chose vraiment qui puisse aussi aller avec la déco du salon et de la salle à manger. Et pour le coup, on a vraiment... Là, je pense qu'on a vraiment fait un sans faute. Dites-moi ce que vous en pensez, si la déco vous plaît et les choix qu'on a fait au niveau de nos achats vous plaisent. En tout cas, nous, on est hyper contents avec ces achats. Ok, donc on reste dans le salon. Autre achat que l'on a fait, c'était la télé. Alors là, vous la voyez un tout petit peu dans le coin. Alors clairement, on n'est pas du tout des fans de télé, on la regarde très peu. Par contre, on adore les séries et les films. Donc on a voulu acheter une télé, on voulait pas quelque chose de très grand parce que pour le coup, on n'est pas en mode, on n'aime pas trop tout ce qui est home cinéma et tout, on n'aime pas trop les grosses télés imposantes. Et pour moi personnellement, je considère qu'une télé ne doit pas être le centre d'une pièce à vivre. Pour moi, c'est vraiment la pièce à vivre. Donc si on se retrouve dans le salon, c'est pour échanger, discuter avec toutes les personnes qui sont autour de nous et qui nous tiennent à cœur. Et pour le coup, se poser devant la télé quand tout le monde est là, je trouve ça me plaît pas. Donc, ce qui était important pour nous avec cette télé là, c'était qu'elle puisse se connecter à internet, au Wi-Fi, pour qu'on puisse accéder clairement à Netflix, à Prime Video et tout ça, pour pouvoir regarder les séries et les films lorsqu'on a le temps de les regarder. Donc on a trouvé cette télé là. Donc déjà de base on voulait pas acheter du neuf, parce que en fait on s'en fout, et deuxième chose parce que c'était beaucoup mieux pour nous de réinvestir dans quelque chose qui a déjà vécu, comme pour beaucoup de choses que l'on a dans cet appartement. Donc cette télé là on l'a trouvée sur le site Back Market. Si vous connaissez pas, c'est un site qui revend tout ce qui est hi-fi et tout ce qui est multimédia. Et qui revend en fait des appareils reconditionnés. Donc pour nous c'était très bien, on a déjà acheté quelques appareils là-bas et on n'a jamais eu de soucis. Donc on s'est dit bon ok, va pour la télé, et on a trouvé un très bon deal. Cette télé nous est revenue à 220 € pour une Smart TV. Franchement c'est un très très bon prix. On a regardé également les télés un peu plus grandes, les télés plus petites et tout, voir les télés connectées, quels sont les prix qui sont faits sur le marché dans les magasins classiques, et au final clairement, pour ce prix-là, on s'en sort très bien. Et aussi pour l'utilisation qu'on fait de cette télé, je trouve qu'on s'en est sorti vraiment très bien. Autre achat important qu'on a fait, c'était pour l'entrée. Alors pour moi, une entrée, alors en général, je me prenais pas du tout la tête sur les entrées des appartements dans lesquels j'ai vécu. Alors principalement parce que souvent c'était des studios, et les appartements qu'on a partagés avec mon mari, c'était pas des appartements qui nous appartenaient, donc on s'est jamais investi là-dedans. Mais pour le coup, ici, je voulais vraiment que l'entrée soit un endroit agréable, et pour le coup c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on arrive chez quelqu'un. Et j'ai trouvé donc ce meuble à chaussures qui était vraiment super, j'ai beaucoup aimé le design, il était également très assorti avec notre style et l'appartement dans lequel on vit, et pour le coup c'est pratique, on peut y mettre les chaussures, hein. C'est un meuble à chaussures, et du coup j'ai pu le décorer un peu comme je voulais. Il y a encore pas mal de choses que j'aimerais faire au niveau de la déco dans l'appartement, mais pour l'instant c'est un très bon achat. Donc je l'ai trouvé, ce meuble à chaussures, je l'ai trouvé sur Amazon pour 110 €. Et pour le dernier achat, on va passer à la cuisine. Alors je ne vais pas vous montrer la déco de ma cuisine parce que pour le coup c'est pas du tout décoré, hein. On l'a prise comme ça, elle est très bien, elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas du tout décorée. Mais un des éléments que j'ai tenu à acheter absolument, c'était cette poubelle, qui est une poubelle recyclable. Il y a deux compartiments, un compartiment pour les recyclables et un compartiment pour les déchets organiques, donc les déchets ménagers. Et franchement, c'est un super bon investissement. Elle m'a coûté 170 € sur Amazon. Par contre, je suis vraiment très contente d'avoir mis ce prix-là. Alors pour beaucoup de personnes, je dis pas que c'est un prix normal, pas du tout. Pour beaucoup de personnes, c'est très très cher pour une poubelle. Alors sachant que chez nous, c'est très important de faire le tri. D'ailleurs, il me manque une poubelle pour le verre. Pour l'instant, on met le verre dans un panier. Mais pour nous, c'est vraiment très important de faire le tri. C'était aussi important d'avoir une poubelle qui soit suffisamment grande, parce que bonjour les déchets, quand on a un enfant, enfin bref, celles d'entre vous qui ont des enfants savent de quoi je parle. Donc on avait besoin de poubelle qui soit suffisamment
suffisamment profonde, suffisamment grande, et aussi qui passe en dessous de la table qu'on a là dans la cuisine. Donc c'était vraiment quelques critères comme ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, du coup, le montant global pour ces achats-là, c'est environ 4 000 €. Donc pour beaucoup de personnes, ça va être des investissements, ça va être beaucoup d'argent, mais pour nous, ce sont vraiment des investissements, comme je l'ai dit pendant la vidéo. Ce sont des meubles que l'on va garder très longtemps, sauf les étagères, bien sûr, qui vont devoir rester ici lorsqu'on aura notre maison. Mais ce sont des investissements qui vont nous suivre quasiment toute notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous, c'est des investissements qui valaient vraiment le coup. Donc maintenant, je vais vous faire petit bonus, un petit tour d'une partie de mon appartement et pour vous montrer un peu la déco que l'on a pu faire jusqu'ici, sachant que ça n'est pas encore fini. Donc je vous fais un petit apartment tour de mon appartement. Alors pas tout l'appartement parce que du coup tout n'est pas fini et pour le coup les parties privées de l'autre côté elles resteront privées pour l'instant. J'ai quelques trucs de déco à faire là-bas mais ça attendra. Donc on commence d'abord par l'entrée et puis je vous montre le salon et la salle à manger. Ok, donc là on est dans l'entrée. Désolée, c'est vraiment c'est vraiment pas prévu, mais je vous le fais comme ça en bonus. Donc on a notre entrée ici avec une œuvre d'art qu'on a acheté à un artiste au Maroc qui reprenait tout ce qui était canettes au lieu de les jeter n'importe comment. Du coup il est réutilisé pour en faire des petites œuvres très sympas. Donc là, le meuble dont je vous ai parlé avec une petite micro-déco par-dessus, ça pareil, ça va évoluer. Donc ça, sur le meuble à chaussures qui est dans l'entrée. Ici, c'est un tapis du coup sur lequel on vient changer nos chaussures. C'est un tapis qu'on a acheté au Maroc. Et là, on a un miroir. Du coup, j'ai mis ça parce que c'est pratique le matin pour se regarder avant de sortir pour aller bosser. Et du coup, ce miroir-là, je l'ai acheté dans une brocante en Bretagne. Je crois que je l'ai eu pour 10 €, un truc dans ce genre-là, il y a un petit moment. Donc, lorsqu'on passe au salon, voilà la vue qu'on a. Donc avec les super belles, là franchement je pense que ce qui m'a fait craquer dans cet appartement c'était la lumière qui entrait par ces fenêtres là. Donc ça c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà la déco générale de notre appartement. Voilà, et du coup, lorsqu'on arrive, on a notre télé. Bon, faites pas attention au cordon derrière, hein. Clairement, on s'en fout. Donc ça, c'est la télé dont je vous ai parlé. Ici, on a notre meuble qui est super sympa. C'est une table bistrot que mon mari avait déjà dans son ancien appartement et qu'on a conservé, qui est juste magnifique. Pour l'instant, dessus, j'ai mis ces plantes-là, mais je pense que je mettrai d'autres choses, un peu de déco, quelque chose comme ça au fur et à mesure. Là, on a la vue sur la super bibliothèque que j'adore, avec pas mal de choses qu'on a chinées un peu partout durant nos voyages et puis des bouquins que j'ai achetés un peu partout aussi. Surtout beaucoup dans les magasins, dans les librairies qui vendent des occasions. Là, ici, notre fauteuil que je vous ai déjà montré, enfin le canapé, pardon, que je vous ai montré. Ces coussins-là, en fait, on les a achetés aussi au Maroc, une femme qui les fabriquait elle-même, avec du tissu wax. Là, ici au sol, on a 2 poufs, pareil que l'on a acheté à un artisan marocain qui fabriquait ces coussins lui-même à partir d'anciens tapis marocains. Là, on a cette table-là qu'on a achetée quand on est revenu en France. C'est une table en métal, une femme d'ailleurs qui avait vécu aussi dans les pays du Maghreb et son mari a fabriqué ça lui-même et du coup, elle nous l'a revendu pour pas très cher. Je crois qu'on a dû l'avoir peut-être pour 20 €, quelque chose comme ça. C'est une table très sympa avec la petite plante qui fait sa petite vie dessus. Et là, ce fauteuil, alors là, ça c'est the fauteuil ultra confortable de l'appartement. Il appartient à mon mari aussi. Du coup, il avait dans son ancien appartement et on l'a gardé. Extrêmement confortable. Là, pour le coup, ça c'est mon beau-père qui s'assied dessus chaque fois qu'il vient à la maison. Et là, ici, il y a un porte-documents, mais du coup, dans lequel j'ai mis mes livres de mythologie. Ça, c'est des livres ultra précieux que j'ai eu en cadeau par mon père, que je garde depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa à mettre en évidence. Et du coup, la petite lampe dont je vous parlais aussi, que l'on a eue sur le Bon Coin. Ici, donc j'ai mis, en fait, pour l'instant, dans l'ancien appartement, j'avais fait une espèce de petite galerie déco. Là, vous êtes en contre-jour, donc vous ne pouvez pas très bien voir, excusez-moi. Mais en gros, ce sont des
des petites cartes postales que j'avais achetées au Maroc dans le musée Majorelle à Marrakech. Et voilà, quelques petites photos sympas. Pareil là, ce sont des photographies, je sais pas si je peux vous les montrer de plus près, j'espère que vous y verrez quelque chose. Voilà, des photographies faites par un photographe. On était allé pas un vernissage, mais je crois qu'il y avait une exposition. Et du coup, je lui avais acheté ces petites cartes postales qu'il faisait lui-même. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, il me manque ici une pièce principale. Du coup, c'est un mandala que j'ai également acheté et que j'aimerais bien encadrer. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc on continue. Donc là, ça c'est l'espace de jeu de mon fils, hein, classique. Donc lorsqu'on est dans le salon, l'autre vue que l'on a, c'est sur le double séjour. Donc ça c'est notre salle à manger / mon bureau. Donc ici, la table dont je vous ai parlé, qui est super sympa. Pour l'instant, on a une toile cirée dessus, parce que comme je vous disais, c'est un meuble c'est du bois qui est en train de vieillir. Et en fait, tant qu'il n'a pas la couleur que l'on souhaite, on va le laisser comme ça. Et du coup, on a mis la nappe dessus pour éviter de l'abîmer, vu qu'il boit un peu tous les liquides, etc. et toutes les taches. Donc pour l'instant, on fait ça. Et le jour où on aura atteint lorsqu'il aura atteint la couleur que l'on souhaite, on va le vernir, mettre une protection dessus pour qu'il reste comme ça ad vitam aeternam. Voilà, donc pour l'instant, les petites chaises dont je vous ai parlé aussi, qui sont tapissées, qui sont très bien, qui font largement l'affaire. Là, mon bureau, je vous passe les détails, hein. Il n'est pas hyper rangé, mais voilà, c'est là où je bosse tous les jours. Là, la chaise haute de mon petit. Et ici, je vous parlais de cette lampe-là, du coup, que je vous ai montré, qui est vraiment très sympa. Là, on a juste mis un petit meuble pour dépanner, pour pouvoir mettre la box, parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de la brancher ici. Et ce tableau-là, que mon mari avait acheté, pareil, à un artiste qui fait des bandes dessinées. Et du coup, c'est une très belle photographie qu'on a décidé de mettre ici. Et là, du coup, cette assiette-là que l'on avait achetée également à Fès, au Maroc, qui nous a beaucoup plu, et on y met tous nos fruits et légumes. Ah oui, ça aussi, je l'ai acheté chez Ikea. C'est une carafe d'eau, tout simplement, qui a dû me coûter peut-être 3 €, quelque chose comme ça. Et oui, ce vase-là aussi, chez Ikea, pareil, qui m'a coûté 3 fois rien. Là, les fleurs sont en train de sécher, donc il faut que je les change. Bref, et j'ai oublié de vous montrer la dernière partie. Du coup, ce tableau-là aussi, qui est une œuvre d'un artiste de bande dessinée également, que mon mari lui avait acheté il y a plusieurs années. Voilà, cette vidéo vous aura plu, mon petit tour d'appartement, enfin mini tour d'appartement vous aura plu également. N'hésitez pas, comme je vous disais, à liker et à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies!